Autre dossier brûlant à traiter, Véronique, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, signé en fin de semaine en Uruguay. Annonce faite par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Cet accord doit encore être ratifié par les pays membres de l'Union européenne. Mais en pleine crise agricole, l'Élysée a tenté immédiatement de rassurer les agriculteurs. Barthélémy Philippe. Il n'y a aucune entrée en vigueur de l'accord avec le Mercosur, martèle l'Élysée dans un communiqué. La Commission doit encore présenter les détails de l'accord aux États membres. Et pour la France, en l'état, le texte est inacceptable, notamment parce qu'il exposerait les agriculteurs à une concurrence déloyale. L'Élysée assure que rien n'est joué et c'est juste, selon le politologue Olivier Costa. Il faut un vote avec cette fameuse majorité qualifiée, 55% des États qui représentent 65% de la population. On sait que la Pologne est opposée au texte. Il manque une cinquantaine de millions de citoyens pour créer cette minorité de blocage. Tous les regards se tournent vers l'Italie. L'Italie a des réticences fortes. Si France, Pologne, Italie, plus n'importe quel petit État était d'accord pour ne pas voter ce texte, le texte serait bloqué. En l'absence de minorité de blocage, la France pourra toujours tenter de s'engager dans une bataille juridique contre la Commission et les partisans du texte comme l'Allemagne, car outre le volet commercial, le Mercosur emporte des conséquences politiques qui empiètent sur les compétences des États. À ce titre, le vote des parlements nationaux pourrait être un préalable nécessaire à son entrée en vigueur. Barthélémy Philippe pour Europe 1.